Ok, maintenant que vous avez compris le principe, donc il serait plus facile pour moi de vous expliquer sur cette base. Donc au départ, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de deux fichiers. Je crée un catalogue et un fichier. Au départ, ils sont nuls. Donc c'est-à-dire si on lance le programme pour la première fois, alors ils sont nuls. Et par la suite, bon, j'ai quelques variables pour tester est-ce que l'utilisateur en fait un choix ou pas, récupérer des valeurs de retour et ainsi de suite. Par la suite, qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer une chaîne. Donc la chaîne, c'est un pointeur qui va pointer vers nul. Donc c'est-à-dire il ne pointe vers aucune zone mémoire. Et là maintenant, je vais allouer de la mémoire dynamique en créant un fichier, donc en créant de l'espace. Donc l'espace doit être de type caractère. Pourquoi? Parce que ma chaîne va pointer sur cet espace. Et donc si c'est possible, donc si l'allocation c'est très bien fait, donc c'est-à-dire si on a réservé de l'espace mémoire, pour l'instant on ne pourrait pas comprendre calloc et malloc, bien sûr, parce que c'est vraiment pas ça serait pas franchement évident pour vous de le comprendre si on n'a pas eu à travailler sur ça bien avant. Donc mais déjà comprenez que ici c'est pour faire des allocations. Malloc ça va faire les allocations dynamiques, mais sauf que cette fois-ci avec malloc ça va garder les déchets mémoire, tandis que calloc lui il fait uniquement les allocations en prenant la taille du fichier conservé. Donc c'est à dire si on veut une taille de 21, alors il va faire une allocation seulement pour 21. C'est un peu ça quoi. Bon, pour plus d'informations, je vous donne rendez-vous au niveau de faire l'effort de valider, et puis en deuxième année on aura l'opportunité de pouvoir le faire. Ou alors pour ceux d'entre vous qui connaissent des étudiants qui travaillent avec moi à la référence, vous pourrez bien leur aborder, que ce soit du niveau 1 ou du niveau 2, on a déjà eu à le faire et puis ils pourront vous l'expliquer. Et donc ici qu'est-ce que je vais dire? Si mon allocation s'est bien passée, c'est mal passé, donc c'est-à-dire parce que si c'est différent de nul, c'est que ça s'est bien passé. Et si c'est égal à nul, ça veut dire que ça s'est mal passé. Donc dans le cas où ça s'est mal passé, qu'est-ce qu'on fait? On retourne directement un message pour dire que c'est pas possible. Et dans le cas concret, ça veut dire que forcément on a pu allouer de la mémoire dynamiquement. Et dans ce cas, qu'est-ce que nous faisons? Nous créons maintenant alors une boucle répétitive. Donc c'est cette boucle qui permet qu'à chaque fois on demande d'entrer une valeur et de boucler sans cesse, à moins que nous voulons donner la valeur 1 pour quitter. Donc si je reviens à mon programme ici, vous voyez, je clique, on va revenir là-dessus. Pour quitter mon programme, il faut taper 0. Donc tant que je ne tape pas 0, alors je ne peux pas sortir du programme. Donc c'est cette boucle là qui permet de le faire. Alors ici qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par appeler mon menu. Donc je vais commencer par initialiser le retour à 0 et je vais mettre de l'espace pour aller à la ligne. Et maintenant si le retour est à 0, alors on fait un espace. Dans le cas concret, c'est-à-dire que le retour n'est pas à 0, qu'est-ce qu'on fait? On initialise le retour à 0. Donc on sort, ça c'est le else. Donc on sort, on initialise le retour à 0. Donc pour pouvoir faire cela, il faudrait qu'on vérifie d'abord ça. Et maintenant, une fois qu'on a initialisé le retour à 0, je vais créer un menu. Et mon menu, qu'est-ce que lui va être? Il va être un menu de gestion. Donc il va se trouver dans ma bibliothèque gestion. Donc en réalité, voici le menu ici, comme vous pouvez le voir. Dans le menu, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre le système CLS. C'est ça qui va permettre d'effacer le contenu de mon écran. Donc si vous le constatez, quand je viens là, quand je viens à ce niveau là, oui, si je tape par exemple G, ça va m'effacer tout ceci. Ça va m'effacer tout ceci. Donc si je tape G, donc ça m'efface tout ceci. Je tape ça G. Vous voyez, ça m'a effacé tout ceci et puis ça m'a remis directement. Donc CLS, ça permet de faire l'espacement. Donc je vais taper par exemple 0 pour quitter. Je tape par exemple C point. Après je tape CLS. Ça permet d'effacer tout le contenu. Donc c'est un peu ça. Donc dans notre cas ici, système CLS, c'est pour dire au C que je veux exécuter une commande CMD qui s'appelle CLS. Un peu comme ici, si vous avez constaté ici, on a même mis système pause. Donc une commande CMD qui s'appelle pause. Pause, ça permet de faire quoi? Ça permet de mettre une pause avant de pouvoir continuer les instructions. Donc c'est un peu ça. Donc c'est la même chose ici. Et puis par la suite maintenant, je vais faire quoi? Bon, ici il faut l'oublier, j'avais pensé à mettre un titre pour mon menu, mais je vois que je n'en ai plus vraiment besoin. Donc ici, comme vous pouvez le constater, nous avons quoi? Nous avons notre menu. Donc vous pouvez la modifier comme bon vous le semble. Donc bref, c'était un peu de ça dont il était question. Et par la suite, nous avons nos fonctions. Donc nous avons nos différentes fonctions.
si je reviens là, nous avons la fonction ajouter. La fonction ajouter prend un catalogue et ça ajoute un fichier à l'intérieur du catalogue. Comme vous avez constaté tout à l'heure, on avait d'abord dans le catalogue cahier, après on a ajouté livre. Donc c'est à ça que c'est la fonction afficher. Donc le code c'est ceci. Donc on a un fichier catalogue et on a un fichier peut-être livre qu'on veut ajouter. Et là maintenant on crée un article A et puis on demande les informations de cet article. Et une fois que nous avons les informations de cet article, comme vous voyez, c'est un article. Comme c'est un article, pour avoir accès au champ de l'article, c'est le nom de l'article, point le champ. Dans un article, on avait le nom, dans un article, on avait que le nom du fabricant, dans un article, on avait la catégorie, dans un article, on avait le pays, donc ainsi de suite, quoi. Donc, c'est tout pour cette vidéo et j'espère que ceci pourra vraiment vous aider à pouvoir mieux vous en sortir. Et si vous avez vraiment des difficultés, n'hésitez pas à les poser. Ou alors à rencontrer un des étudiants avec qui je travaille, que ce soit du niveau 2 ou du niveau 1 de la référence, afin qu'ils puissent mieux vous étayer là-dessus. Je vais maintenant de ce pas vous présenter le rapport. Donc votre rapport, c'est un petit document comme ceci. Donc c'est un petit document comme ceci. Vous n'aurez forcément pas besoin, ou n'est pas forcément obligatoirement pas besoin de la page de garde. Donc tout d'abord, n'oubliez pas, vous mettez en français et en anglais les insignes de l'université avec le logo de l'université. Vous mettez l'intitulé de la matière et puis vous mettez le nom de votre projet. Donc dans le cas ici, c'était application de gestion de stock, mais pour application ou simulation d'une calculatrice en C, vous le mettrez, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, c'est la présentation des membres du groupe 4, groupe 5, groupe 6. Et ici, vous pouvez mettre le nom et le matricule de chaque membre du groupe. Donc, les personnes qui feront partie du même groupe que vous. Et ici, c'est le nom de l'encadreur. Donc, moi, j'ai mis Dr Numsi parce que je ne sais pas qui est votre encadreur. Et donc, chacun pourra mettre l'encadreur qui lui correspond et qui lui convient. Et par la suite, vous aurez une introduction générale. Donc comme vous pouvez le constater là, donc ça c'est mon introduction. Stock, c'est dans ce cadre que s'inscrit le sujet de notre mini projet intitulé gestion de stock. Notre problématique consiste à développer une application de gestion de stock pour répondre aux besoins des petits magasiniers. Ce mini projet s'inscrit dans le cadre de notre formation en programmation et en manipulation des structures de données en langage C. Donc vous voyez, c'est justement pour ça qu'elle fait les structures de données. Donc pour pouvoir manipuler les fichiers ou alors les données qui ne doivent pas forcément disparaître à la fin du programme, mais qui peuvent être stockées ou alors sauvegardées quelque part dans la mémoire, peut-être dans le disque dur sous forme de base de données ou sous forme de fichiers. Donc à côté de ça, vous aurez votre table de matière. Donc généralement, la plupart des temps, il y a l'introduction générale, il y a l'étude préliminaire où vous devez parler. Est-ce que vous devez faire une application pour peut-être les magasins, peut-être pour une boutique, ça dépend peut-être. Donc vous avez en fait plusieurs choix que vous pourrez faire. Et à l'intérieur, vous aurez une introduction brève concernant le préliminaire et la problématique. La problématique ici, c'est le problème que vous devez rencontrer et dont vous êtes censé résoudre. Donc le problème que vous devez apporter la solution, pour lequel vous devez apporter la solution autant pour moi. Et par la suite, vous devez voir ici, on a les solutions proposées. Donc justement, à côté d'une problématique, il y a des solutions. Donc quelles sont les solutions que vous avez trouvé mieux de proposer et vous devez donc le développer là. Et par la suite, l'analyse des besoins. Donc ici, vous devez parler des spécifications fonctionnelles, des besoins fonctionnels, des besoins non fonctionnels, comment doit fonctionner l'application. Donc c'est ça que j'ai mis ici, identification des acteurs. Donc quels sont les acteurs qui vont intervenir dans l'application. Donc quels sont les acteurs qui sont amenés à toucher l'application. Peut-être il y aura le magasinier dans notre cas, puisque c'est lui qui va ancrer des informations concernant les nouveaux produits qui doivent arriver, et la suppression des produits, la recherche des produits, ainsi de suite, ainsi de suite. On pourra aussi avoir des acteurs qui ne touchent pas directement à l'application, comme par exemple les potentiels clients qui viendraient acheter un produit, et donc il faudrait que dans l'application on puisse soustraire ce produit. Donc vous voyez un peu, donc c'est là que vous devez spécifier tout cela. Et ici dans les besoins fonctionnels, donc ce que l'application est censée faire. L'application est censée par exemple gérer les enregistrements des nouveaux produits, gérer par exemple la modification d'un produit, ainsi de suite, ainsi de suite. Et concernant la conception c'est ce que vous venez de voir, le code en général.
Donc vous devez parler de la concession généralisée et la concession détaillée. Donc vous devez entrer un peu plus dans les moindres détails. Et concernant la réalisation, vous devez mettre les sprints, c'est-à-dire les images ou les captures d'écran que vous avez eu à réaliser, que ce soit dans le côté code ou dans le côté implémentation. Donc l'environnement de travail, c'est justement, vous l'aurez compris, c'est le cadre dans lequel vous structurez avant de développer votre application, et par la suite vous aurez maintenant l'aperçu de l'application, le menu principal. Donc comme vous avez vu là-bas, on peut partir capturer directement, on vient en call et on donne quelques petites brèves descriptions. La même chose pour la fonction d'enregistrement d'un article, la fonction d'ajout d'un article, la fonction de suppression, de recherche. Bon, tout ça j'ai développé dans le code, mais je n'ai pas implémenté dans la partie main, parce que c'est tout juste ici qu'il faudrait les implémenter. Donc si vous venez là, vous verrez que j'ai affiché la liste, j'ai la recherche, j'ai la modification, j'ai la suppression d'un document. Mais ici, dans le fichier C, je n'ai affiché que 3. Comme je vous le disais, c'est pas manque de temps. Donc j'ai fait ça tout à l'heure là parce que vous m'avez demandé. Et donc je n'ai qu'à afficher pour modifier. Je n'ai qu'à afficher pour modifier, afficher la liste et ajouter les produits, donc et pour la recherche en fait. Donc je n'ai pas géré les autres cas, mais vous pourrez déjà le faire si vous avez compris le principe. Et une fois de plus, si vous n'avez pas compris, faites l'effort de chercher les gars de la référence avec qui je travaille, que ce soit des gars du niveau 1 ou du niveau 2, et ils pourront bien vous aider. Je crois que nous avons déjà fini cela avec eux. Ok, ceci étant dit, je vous donne vraiment, je vous dis beaucoup de courage pour la suite, et je vous donne rendez-vous pour la session normale, pour les prépas normales au P2A. Merci.